INA Podcast. 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 Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, Gédéon Burnemauve et Albert Tunoulet ont réussi dans la délicate mission que leur avait confiée le colonel. Grâce à eux et aux efforts du révérend père Paunmurge, le professeur slalom Jérémy Ménerlache est retourné sur Terre et présentement il s'entretient avec le colonel sur le pont de la Vigoureuse, le bâtiment de la Marine nationale qui les ramène à Papeete. Le professeur n'est pas content et ne cherche nullement à dissimuler son mécontentement. Colonel, je vous jure bien que vous me le paierez. La discussion s'engage sur un plan scientifique quand soudain, le colonel dit « Oh merde! De quelle nature était l'incident qui justifiait un tel écart de langage? C'est ce que normalement nous devrions apprendre aujourd'hui. Voyez-vous, colonel, je n'aurais peut-être pas pensé à résumer la situation en un seul mot ainsi que vous venez de le faire, mais ce qui se passe me semble bougrement bizarre. Nous naviguions par une mer d'huile, le ciel était sans nuages, la météo était bonne, et soudain nous voici en plein brouillard. Oui. Oh, l'océan a ses caprices, Oui, hein. rien ne justifie un tel brouillard en un tel endroit. Et c'est en effet extrêmement curieux. Scientifiquement très curieux. Ces intempestives manifestations météorologiques sont très certainement provoquées par le rayon à démonter le temps. Bon, enfin, colonel, puisque je vous affirme que scientifiquement il est impossible de croire à l'existence de ce fameux rayon... Si vous en aviez constaté les effets sur ce malheureux Nicolas Leroidec, vous ne plairiez pas ainsi, professeur. Devant nos yeux, nous l'avons vu rajeunir et se transformer en tout petit bébé. Oh, hallucination collective. Un psychiatre vous expliquerait ça très bien, colonel. Les psychiatres expliquent tout, toujours très bien. Ouais. Sauf les anomalies et bizarreries de leur propre comportement. Mais pour le reste, ils s'en sortent très bien. Mon colonel, vous avez vu, on n'y voit rien. Ah, ça, en effet, mon colonel, on y voit goutte. Tiens, on dirait que le brouillard se lève. Ah, c'est exact, c'est vrai, oui, c'est vrai. Mais par les mains de mon ancêtre, le noble chevalier Gontran de Guirlas, qui périt glorieusement à Bovine, tandis que son crétin de frère Bertrand mourut bêtement à bout de souffle, c'est incroyable, tout à fait incroyable. Oh là vous autres, est-ce que vous voyez ce que je vois? On voit ce que vous voyez, mon colonel. L'escorteur de mine La Vigoureuse, un des plus beaux bâtiments de la Marine nationale, il s'est transformé subitement au sortir de ce brouillard en un grand toit-mât goélette. Il manque pas un mât. Il y a même celui que mon cousin Rosanna la pilule, qui est les pharmaciens amateurs à Mornalo en Guadeloupe, le pays qui m'a donné le jour, il appelait comme ça l'Alexandre Dumas de Misaine. C'était pour rire, mon colonel, que je racontais cette histoire afin de détendre un peu l'atmosphère. Incroyable, tout à fait incroyable. Qu'est-ce que vous dites de ça, Tunoulet? Moi, vous savez, mon colonel, qu'est-ce que vous voulez que j'en dise? C'est bien parce que la situation est tout à fait insolite que j'ai pensé à vous demander votre avis. Mon colonel, Qu'y a-t-il, mon révérend père? regardez sur la dunette ces deux individus. Ne dirait-on pas... On ne dirait pas. C'est eux, c'est bien eux. J'avais pourtant donné l'ordre qu'on les mit au fer à fond de cale. Et quel curieux costume, mon colonel. Curieux, tout dépend de l'époque considérée. Si mes connaissances en histoire du costume ne me trahissent pas,
J'oserais avancer que nous avons devant nous 2 spécimens d'officiers de marine du XVIIIe siècle. Ouais, de la fin XVIIIe, pour être plus précis. De toute manière, on s'en fout. Ouais, Zorbeck le Grand, qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Ah, bitte, mein lieber Herr. Vous avez fini de vous foutre de moi? Je suis pas votre libraire, hein? Allons, Zorbeck le Grand, allez-vous m'expliquer? Ah, mais je ne suis pas Zorbeck le Grand. Mon prénom est en effet Zorbeck. Je suis le capitaine Zorbeck van den Graas, d'origine hollandaise, natif d'Enkhuizen sur les bords du lac de Liefset, et maître, après Gott, de ce gemütlich navire pour vous servir, mein sehr lieber Herr. Et la grande saucisse, là, qui est à côté de vous, vous allez prétendre sans doute que ce n'est pas l'abominable Willem Fermtag? Nein, je peux être monsieur le marchand de livres. Marchand de livres, mais qu'est-ce que c'est encore cette histoire? Commandant, lieber Herr en français se dit marchand de livres. Que je parle le français meilleur que vous, peut-être, commandant. Non, je crois, je me suis encore trompé. Mein lieber Herr est une expression qui n'a pas d'équivalent en français. Et malgré ça, vous prétendez toujours n'être pas Willem Fermtag? Nein, mein lieber Herr, je peux être. J'occupe sur ce navire les fonctions de subrégage. Subrégage. Et puis, merde. Je suis chargé de faire régner à bord la discipline. Une discipline impitoyable! Et mon nom, elle est Fermtagsgöllen, né à Schmülingen, dans une des îles Kerguelen, sur l'océan Indien. Toutefois, à votre service, mein lieber Herr. Cause toujours, tu m'intéresses, mon gaillard. Mon gaillard derrière. Le truc d'avant. Ils durent bien se rendre à l'évidence. En traversant cette épaisse nappe de brouillard, ils avaient changé de siècle. Alors, professeur, maintenant, êtes-vous convaincu de l'existence du fameux rayon à démonter le temps? En homme de science, je m'incline toujours devant l'expérience. Il faudra tout de même vérifier au premier port où nous toucherons terre. Vérifier quoi? Et que nous avons véritablement changé de siècle. Comprenez-vous pourquoi, professeur? Il devient de plus en plus urgent de rendre à nouveau le biglotron opérationnel. Je commence à l'entrevoir. Sans le biglotron, nous sommes à la merci des caprices de ce damné foutu rayon. Qui peut nous balancer dans n'importe quel siècle, oui, sans que nous puissions réagir. Et ce nouvel du XXe siècle, dans lequel nous avons encore beaucoup à faire. Oh, comme vous dites, colonel. Alors, professeur, solennellement, et encore une fois, au nom de Monsduc et de l'humanité tout entière, je vous le demande, êtes-vous décidé à remettre le biglotron en marche? J'y suis décidé, colonel. L'humanité, Monsduc et moi, nous vous disons merci, professeur. Souffrez que je vous donne la collade. Non, ne me remerciez pas, colonel, ne me remerciez pas. Oh, mais si. Non, ne me remerciez pas. Le jour où le biglotron fonctionnera, c'est pas après-demain l'avant-veille. Mais vous venez de me promettre à l'instant... Ah, je n'ai qu'une parole, colonel. Alors, colonel, voulez-vous me dire où, en plein XVIIIe siècle, je vais découvrir un fiduciaire de télédéconométrie différée? Ah oui, évidemment, oui. Et le Laplaxmol Dans l'état actuel de la chimie, qui sera capable de me fabriquer du Laplaxmol? Un simple combiné de trudicium filtrant sulciforé et du Smith-Murphy à l'état pur. Oui, le Smith-Murphy n'a pas encore été découvert. Ouais. Et bien que vous ne soyez pas un spécialiste, vous savez bien, colonel, que sans Laplaxmol, il n'y a pas de biglotron possible. Oui. Et le Spatzmock, rotatif à crémaillère. Et le foutézo-goniomètre à spirale intraputréfactionnelle. Oui, j'avais pas pensé à ça. Et l'oufnuf à petite tête chercheuse. Les pepsoïdos, caltido mal foireux. Et les gorgomoches à réaction violente. Les mostoplas à triple révolution sociale, nationale et internationale. Et les tuyères à potage et léguminaux gonocoïdiques. Sans parler du grand rivaxateur de Rabruche. Voyons, mais ne pourrions-nous pas fabriquer tout ceci de manière artisanale? Je veux bien, colonel, je veux bien, mais ça va prendre du temps. Beaucoup de temps. Hélas, nous avons tout le temps qu'il faut devant nous. Les habiles artisans du XVIIIe siècle seront-ils capables de fournir au professeur tous les éléments indispensables à la mise en place d'un biglotron? Ah, ça m'étonnerait fort, mon cher José, qu'un seul épisode soit suffisant pour répondre à une telle question. Eh bien, moi aussi. Et c'est pourquoi je vous invite vivement à ne pas manquer les prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage galactique. Et de suspense ancien régime, bon baiser de partout. C'était
Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.